Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz ce jeudi 11 avril 2024. Face à la douleur des autres. La douleur que je ressens maintenant fait partie du bonheur que j'avais avant. C'est bien le problème. C'est S. Lewis. Récemment, une de mes amies a perdu son père. J'étais avec elle lorsque le pasteur de l'église est entré et, la voyant pleurer, l'a sermonné en disant « Ne pleure pas. Pleurer sur la mort de quelqu'un n'a aucun sens pour ceux d'entre nous qui ont de l'espérance. » Si ce commentaire m'a fait de la peine, je n'imagine pas à quel point il a fait de la peine à mon amie. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet, mais le fait qu'elle ait encore plus pleuré en entendant cette remarque en dit long. Ces mots ne me semblaient pas appropriés pour plusieurs raisons, mais je n'en mentionnerai que trois. Premièrement, parce que Jésus pleura après la mort de Lazare, voir Jean 11, verset 35. Et personne ne dirait que Jésus n'avait pas d'espérance. Jésus avait non seulement de l'espérance, mais aussi le pouvoir de ressusciter son ami de la mort. Mais il éprouvait aussi des émotions. Nier les émotions humaines reviendrait à nier notre humanité même. Deuxièmement, parce que le bonheur de la perte est inévitable. Lorsque nous avons eu un tel lien avec quelqu'un qui a généré du bonheur, la souffrance est la réponse naturelle de notre cerveau à la perte de cette source de bonheur. Cette source qui libère deux hormones du bonheur appelées ocytocine et dopamine. Troisièmement, parce que ces mots portent un jugement de valeur implicite et qu'accompagner quelqu'un dans son pire moment exige de le faire sans le juger, sans prétendre comprendre ce qu'il traverse. Chaque souffrance est unique. Qui suis-je pour m'ériger en juge de la souffrance des autres? Dans son ouvrage intitulé Sobre el duelo y el dolor, sur le chagrin et le deuil, Elisabeth Kubler-Ross déclare: si nous demandons aux gens de franchir trop rapidement les étapes du deuil, tout ce que nous parvenons à faire est de les éloigner de nous. Chaque fois que nous demandons aux autres d'être différents de ce qu'ils sont ou de ressentir quelque chose de différent, nous ne les acceptons pas pour ce qu'ils sont et nous n'acceptons pas le stade où ils sont. Personne n'aime qu'on lui demande de changer et nous détestons encore plus cela lorsque nous sommes en deuil. Quand on perd quelqu'un, le monde s'arrête et tout semble irréel. Ce n'est pas le meilleur moment pour recevoir des conseils car le cerveau n'est pas prêt à les absorber. Tout ce que cela fait, c'est éloigner la personne et perdre sa confiance. Deux tragédies en un jour. Voulez-vous aider face à la douleur d'un autre? Les mots ne sont guère nécessaires. Il s'agit d'apaiser par une étreinte et par notre simple présence, être prêt à faire ce qui doit être fait. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19. Bonne fin de journée à vous tous et à bientôt.